parle beaucoup, mais c'est parce que je sais que c'est tellement des fois compliqué que je ne voudrais pas que vous paniquiez. Alors regarde, je fais exprès de faire ça, ça. Je fais exprès, hein. Voilà. Et je dis, ouais, c'est bon, mon patron, il est bon, je vais pisciner. C'est pas possible si les traits, ils sont pas reliés. Et voilà. Ça, tout le monde l'avait compris? Oui. Et comment on fait pour relier les traits? Aïe, aïe, aïe. Il a dit quoi? Fusion ou? L'autre, attaché. C'est bien. Alors, tu fais attacher 2 points. Clac, clac. Ou alors, moi, je fais ajustement de cette ligne sur cette ligne. Et cette ligne sur cette ligne. Cette ligne sur cette ligne. Et là, ça ne va pas marcher parce qu'il vient dans la prolongation. Donc là, je fais attacher. Clac, clac. C'est bon. Maintenant, j'ai pisciné. On est d'accord? Imaginons qu'on veut faire ça attaché, parce que du coup, vous avez allongé une ligne et du coup, ça modifie la mesure. Alors là, si tu mesures, ça fait 0,0000001 mm. Même pas, ça fait, tu divises 1 mm par 10, d'accord? Donc si là, tu n'as pas attaché de là à là, et bien après, tu as le droit de mesurer. Si c'est ça, alors si ça ne correspond plus, tu as bonne question. Si là, ça ne correspond pas à ta mesure, tu veux t'assurer. Là, je mesure. Mais c'est chiant parce que tu as vu, quand on mesure, ça ne reste pas. Bon, là, je n'ai pas bien cliqué. Si je mesure là, tu as juste le temps de le voir en haut à gauche, mais ça reste nulle part. Vous êtes d'accord? D'où l'intérêt du tableur, parce que le tableur, et là, vous allez voir, c'est facile. Tu peux faire supprimer. Tu viens là et tu supprimes ce que tu veux. Je veux pas. Ah oui. Tu cliques et tu supprimes. D'accord? Donc là, moi, je veux m'assurer que tout va bien. Je viens là dans le tableur. OK. Bam. D'accord? La différence avec mesure dynamique, là c'est le tableur classique, la mesure classique. Là c'est le tableau dynamique. Pour le tableau dynamique, je viens dans gestionnaire de barème. Là, gestionnaire de barème, je viens dans mesure longueur. Je vais faire ça et ça par exemple. Et lui il va me dire, ok, tu veux l'appeler comment? Je veux l'appeler par exemple test. Cette mesure-là, je vais l'appeler test. Entrée. Et là, il s'affiche. Et pourquoi c'est dynamique? Vous savez pourquoi c'est dynamique aussi? Si j'ai oublié de le dire, mais M-Chart, il sert à quoi? C'est que si demain, cette mesure-là, je fais R et que je viens modifier ce truc-là, et que je le bouge là, ça va rester dans mon tableau. Je ne sais pas où il est mon tableau. M-Chart. Voilà, alors il s'appelle, pour le faire, il faut que tu ailles dans ton... Regarde, tu viens là, et il est ici ton tableau, d'accord? Dans M-Chart, ça veut dire Measurement Chart. En anglais, ça veut dire tableau de mesure. Si, quand je vous dis qu'il est dynamique, parce que si je bouge... Il est où mon test? Il est là. Si là, je le bouge, il est à 42,13. Regardez. Je bouge ce point. Non, pas celui. Vous avez vu? Ça veut dire que ce tableau-là, il reste figé. Si tu bouges ça, lui dans le tableau, il bouge. Alors que mon tableur, ce n'est qu'une feuille de brouillon dans laquelle j'écris la longueur, elle est de temps. Lui, il est dynamique parce qu'il suit et en plus, il t'affiche toutes les tailles. Et il te dit, bon, ok, en taille 38, je suis bien, en taille 40, je suis bien, en taille 42, etc. Alors que le tableur, il est beaucoup plus simple. Parce que bon, c'est juste, bon, écoute, viens voir, j'ai mesuré, dans le tableur, il m'écrit, ça fait tant. Mais il n'y a pas de, c'est pas dynamique. C'est-à-dire que demain, si je le modifie, mon point, il ne va pas évoluer. Le tableau, c'est le tableau. Vous comprenez? C'est bon pour tout le monde ou pas? Arwan? Oui. En gros, le premier, c'est juste une feuille de brouillon et l'autre, c'est évolutif. Voilà.